c'est pourquoi tu sais de quelle famille tu as été tiré. Tu connais la source de ta famille. Tu sais comment est ta famille. Oui, toi-même tu as Jésus, c'est vrai. Mais tu as Jésus, c'est pour un but. Tu as Jésus, c'est pour te positionner comme une sentinelle. Bien-aimé, pendant ces moments, pour rebâtir ce genre de choses, pour rebâtir les hôtels, comprenez ceci. Le diable a besoin du sang. Le monde des ténèbres a besoin du sang. C'est pourquoi dans ce moment, vous savez, l'ennemi, en fait, ayant étudié l'homme, il sait que la vie est dans le sang, parce que l'homme a une source, a une partie esprit. Et le diable connaît la valeur du sang. C'est pourquoi, avec ses adeptes, il les utilise pour qu'ils puissent, en fait, tuer au maximum et récupérer le sang. La vie est dans le sang. Ces êtres déchus pour revitaliser leur énergie. Les agents qui travaillent avec lui pour revitaliser leur force ont besoin du sang. C'est pourquoi, en ce qui te concerne, tu as besoin de remettre en fait une sécurité autour de toi. Nous sommes dans une période où le monde des ténèbres en fait réclame beaucoup de sang dans sa banque. Parce que lui et ses agents, ils doivent se ressourcer. Vous remarquerez qu'il y a souvent beaucoup d'accidents en fin d'année. Et on dit, et on attribue ces accidents-là souvent à quoi? Non, vraiment, ils ont beaucoup fait exprès, c'est la fête. Ce n'est pas la fête, ce sont des pièges. Ce sont des mines qui ont été placées dans des endroits spécifiques. Et quand les gens passent par là, la voiture coule. La personne traverse la chaussée à un endroit où il y a une mine. En fait, la personne ne voit pas la voiture arriver parce qu'il y a un voile qui a été placé sur ses yeux. Et puis, boum. C'est pourquoi c'est le moment où l'Église doit prier au maximum. Amen. Pendant cette période, comprenez que ce soit les sorciers, que ce soit les marabouts, les satanistes et toute leur équipe, c'est la période en fait où ils doivent aussi offrir à leur maître en fait des sacrifices. Leur maître, le diable, il doit offrir des actions de grâce. Donc ils doivent causer le maximum d'accidents. Ils doivent verser assez de sang. Ils doivent causer la mort si possible. Ils doivent envoyer assez de maladies dans la vie des gens pendant cette période. D'où je disais que l'église doit être une église sentinelle. Tu dois être d'abord une sentinelle pour ta propre maison, une sentinelle pour ton quartier, une sentinelle pour la ville, une sentinelle pour la nation. Amen. Ce n'est pas le temps de dormir. Mais ton champ ne peut pas s'élargir au niveau national si ce champ n'a pas commencé d'abord, en fait, au niveau local. Ce n'est pas le temps de croiser les bras. Ce n'est pas le temps d'attendre que les choses arrivent d'abord. Ne soyons pas en fait des personnes toujours curatives, c'est-à-dire qui réagissent pour soigner, pour traiter. On peut fonctionner de manière préventive. Il faut savoir prévoir, prévenir les choses.
Amen. Voilà, on va les cieux. Et une intelligence spirituelle. C'est important, l'Église. Nous sommes de ceux qui, l'homme africain n'aime pas prévoir, n'aime pas prévenir. Quand tu vas commencer à dire, donc, papa, je pense qu'il faut que je commence à faire dans le testament. Quoi, tu veux ma mort? Tu veux que je meure? C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Le blanc, lui, pendant qu'il vit, il a déjà son testament. Mais pendant qu'il fait le testament, il va encore vivre même 100 ans. Mais le testament existe chez les gens. Nous, le testament, c'est quand la personne est sur le lit de la mort. Bon, la maison qui est là-bas, ça va venir à la grande sœur. J'ai les entreprises là-bas, ça sera pour vous, mes enfants. Et puis, celui qui était là déjà, en fait, papa avait dit. Et là, comme c'est qu'on est dans un siècle où malheureusement, les dernières volontés ne sont plus observées. Alors que si tu aurais fait ton testament avant, on n'arrachera rien à tes enfants, à ta femme et aux autres ayant droit. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas prévenir. On est là, on ne connaît pas la prévention. Mais c'est la même chose dans le plan spirituel. Les gens subissent d'abord, ils subissent. Voilà pourquoi le mot délivrance existe. La délivrance, c'est que la personne d'abord tombée dans le trou. Et ensuite, il faut délivrer. Alors que tu peux vivre sans pourtant, en fait, tomber dans le trou. Parce que tu fonctionnes de manière préventive. Amen. Un jour, il y avait une cérémonie, c'était une cérémonie funèbre. Et puis, je devais en fait aller à cette cérémonie. C'était un homme de Dieu qui était rentré dans l'éternité. Et puis, donc, il était question que j'aille en délégation avec une équipe de pasteurs, etc. Et à la veille, je vois dans une vision qu'il y a en fait un plan qui était orchestré contre ma personne. Je lui dis à mon épouse, je dis, c'est ce que j'ai vu. Et comme elle est aussi sensible dans l'esprit, je pense que je ne vais pas aller à ces funérailles. Je ne peux pas. Et elle me dit, chérie, ne bouge pas. Amen. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé quelqu'un qui devait me représenter. Et puis, la personne est partie. Avec l'autre équipe des pasteurs, je ne suis pas parti. J'étais allé maintenant plus tard. C'est passé pour aller voir la veuve. Mais le jour de la cérémonie, je ne suis pas parti. Pourquoi? Parce que mes yeux spirituels m'avaient déjà montré. J'avais déjà vu. Donc, si je partais pour dire, mais on va dire que le pasteur Justin n'était pas là, ça ne fait pas quand même bien. Vous savez, quand même, on est dans une, vous savez, on est tous. Et les gens fonctionnent par mode de plaisance. On doit faire plaisir. Il faut qu'on sache quand même que j'ai fait. Bien aimé, il y a des pièges qu'on esquive. Parce que tu es sur une position de tout. Tu vois. Tu entends le son. Amen. Le mois de décembre est un mois compliqué. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vais faire attention. Donc, on ne peut pas croiser les bras. Allons-y dans Jérémie 32, verset 35. Jérémie 32, verset 35. Écoutons ce que dit le livre de Jérémie. Chapitre 32, verset 35. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Ben Hinnom.
pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles. Ce que je ne leur avais point ordonné. Et ils me n'étaient point venus à la pensée qu'ils commettraient les telles horreurs pour faire pécher Juda. Moloch. Moloch ici est une divinité satanique. Amen. C'est une divinité satanique qui siège plus précisément dans le monde du deuxième ciel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez remarqué qu'il y a une religion qui a, en fait, il y a en fait une statuette, il y a une femme avec un bébé. Et puis avec une forme de couronne. Le bébé là, vous voyez cette femme là portée là. C'est lui le dieu Moloch. Donc en fait c'est une divinité, c'est une divinité de haut rang parmi en fait toutes les divinités sataniques à qui les sacrifices en fait de bébés ont souvent été faits. La plupart des fausses couches ou des avortements, c'est-à-dire que ceux qui font cela, pour une fausse couche souvent c'est quelque chose d'involontaire, mais tout ce qui est comme avortement parfois volontaire, en fait, c'est une offrande, c'est un sacrifice qui est fait à cette divinité. Maintenant, en Israël, malheureusement, ici, Judas s'était détourné de la véritable adoration pour offrir en fait des sacrifices à cette divinité. Dans quel but? Dans le but de quoi? Dans le but tout simplement d'entretenir l'autel. Parce que les sacrifices, on les fait sur un autel. Israël avait abandonné, Judas avait abandonné le véritable Dieu pour adorer en fait ce Dieu-là, ce faux Dieu. Combien de fausses couches? Combien? C'est pourquoi, lorsqu'on est... Vous savez que vous venez d'une famille où il y a toutes ces choses-là. Tu es marié légitimement. Tu es en grossesse. Début de grossesse. Viens le voir le pasteur de Béni. Priez pour moi. Protégez ce fœtus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La grâce de Dieu. Descendra sur toi. C'est pourquoi il faut éviter la fornication. La fornication, c'est très dangereux. Une grossesse, on l'obtient dans le cadre du mariage. Et non hors mariage. Maintenant, quand on est dans l'ignorance, c'est qu'on se retrouve en fait en grossesse. Bon, on est dans l'ignorance, Dieu ne pas peur. Mais tu connais la vérité. Et tu vas aller contracter. Attention, je ouvre les portes à l'ennemi. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Il y a tellement de choses autour de nous. Au point, il faut t'assurer que Dieu est entièrement de ton côté. Et que si quelque chose arrive, quand tu élèves la voix vers Dieu, automatiquement, il va intervenir en ta faveur. Amen. C'est ça l'avantage. Pendant ce moment, il y a une reprogrammation des victimes pour l'année suivante.
Ok. 2021, on n'a peut-être pas pu avoir, on n'a pas pu l'avoir. 2022, on va le reprogrammer. Vous savez, le diable et ses agents sont extrêmement têtus. Ils sont têtus. Quand ils sortent en troupe, par exemple, dans leur monde, là, quand ils sortent à attaquer quelqu'un, ils arrivent devant la maison du pasteur Serge. Ils voient le feu qui a tout autour. Les démons, eux, ils se retirent. Ils disent non, c'est dangereux là-bas. On ne peut pas avancer. Le sorcier dira pourquoi on ne peut pas avancer. Moi, je vais aller. C'est-à-dire qu'entre les démons et les sorciers ou les satanistes, les esprits sorciers sont plus têtus que les démons même. Et quand il va avancer, quand il va être projeté par le feu ou par l'ange de l'Éternel qui protège l'homme de Dieu, c'est là maintenant qu'il dira, mais pourquoi je n'ai pas pu l'atteindre? Mais en même temps, il a forcé. Voilà pourquoi ils font ce qu'on appelle une reprogrammation. Ils font des calculs. Pourquoi je n'arrive pas à l'atteindre? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Déjà que dans leur monde là, on leur dit, leur maître leur dit que ce que vous savez, il n'y a personne qui fait ça dans l'univers. Vous avez la haute puissance. C'est pourquoi ils sont, vous les voyez, ils sont orgueilleux, imbus d'eux-mêmes, fiers. C'est pourquoi le seul langage qu'ils comprennent, c'est le langage de la bataille spirituelle. Et quand ils sont combattus et qu'ils échec, c'est là en fait qu'ils commencent à se remettre en question. Mais tant qu'ils n'ont pas subi l'échec, ils sont têtus, orgueilleux. Ils méritent le mépris même. C'est vraiment des gens comme ça, il ne faut même pas parler longtemps. Tu leur viens, enfermons-nous dans la chambre. On va prier. Toi, moi j'ai pris mon Dieu. Tu commences à prier en esprit. Alléluia. Tu pries. Et il va commencer à prier. Mais il faut être sûr que tu es bien avec le Seigneur. Si tu n'es pas sûr, on ne défie pas. Parce qu'il ne faut pas défier comme les chrétiens que tu as des trous. Mais ce que je veux vous faire comprendre, ils ne comprennent que le langage de la violence. Parce que leur maître est violent. Mais ce qui est bon, c'est que notre Dieu est aussi un Dieu de super puissance. Est-ce que vous comprenez cela? Yes. C'est le temps. Les choses que tu as détruites hier, que tu as détruites dans le passé, ça peut être rebâti, reconstruit, pas par toi, mais à cause du sang, des liens du sang. Ça peut être reconstruit par les sorciers de base de la famille, les satanistes de base de la famille. Ça peut être reconstruit. C'est pourquoi toi, en tant que sentinelle, connaissant d'où tu viens, en fait, tu te dis au nom de Jésus, pendant ce moment, pendant ce programme dans lequel nous allons entrer, il va être question de maintenir, en fait, le terrain nu. Rien ne sera reconstruit sur mon terrain. Rien ne sera reconstruit sur mes enfants. Rien ne sera reconstruit dans ma vie. Rien ne sera reconstruit au nom de Jésus. Rien ne sera reconstruit. Et quand on parle de reconstruire là, c'est les deux côtés, hein. Côté paternel comme côté maternel. Les deux côtés. Parce que dans le sang là, il y a deux côtés. Il y a côté papa, côté maman. Si tu as fermé la porte côté papa, assure-toi que la maman aussi a fermé la porte de son côté. Parce que tu n'as pas la capacité d'aller fermer la porte du côté de maman. Tant que tu es papa. Moi, j'ai connu des histoires comme ça. Par exemple, en fait, un enfant passe des moments vraiment très difficiles, etc. Et puis, il va voir ses parents. Il va voir, par exemple, ses parents maternels. Les parents maternels disent, c'est pas nous. On va voir tes pères. Tu connais cela? C'est pas nous. Il faut aller voir tes pères là-bas. Nous, on est purs. On t'a laissé partir en mariage sans. Donc là, tu vas aller voir tes papas. Ils connaissent les lois. Amen. Amen.
Maintenant, si c'est le côté paternel, ah non, il faut avoir tes oncles. Il faut avoir tes oncles, tes oncles maternels là-bas. Moi, quand je dors là, je me réveille à 6 h du matin. Au milieu là, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, il faut aller voir tes tantes et tes oncles. Donc, c'est pour dire que dans un enfant, en toi, il y a les deux côtés. Ce n'est pas parce que ton côté maternel est propre que tu diras, je suis entier, tu es à moitié propre. Ce n'est pas parce que tu as traité le côté maternel ou tu as traité le côté paternel. Les deux côtés doivent être traités. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, on doit détruire toutes les reprogrammations des victimes. Tout doit être détruit. Donc, les arrangements négatifs qui ont été programmés par les forces du mal et leurs agents dans le but de détruire, dans le but de déstabiliser les destinées et les empêcher de réaliser le but divin et les desseins de Dieu, tout cela c'est important. Tout doit être détruit. Parce qu'ils ont pour objectif planifier la mort, planifier la destruction pour t'empêcher d'entrer et de vivre ta destinée divine. Ça va être, il faut veiller là-dessus. Je voudrais encore une fois aider les célibataires. Beaucoup parmi vous, vous vous engagez dans une alliance de mariage en voyant seulement le frère en Christ à l'église qui lève les mains, qui est consacré, sanctifié, qui dit Alléluia, oh Jésus m'aime. C'est bien. Ou tu élèves tes mains devant le Seigneur, tu adores le Seigneur, tu l'invoques, etc. Tu juges le frère à partir de son engagement pour Dieu. Alléluia, oh Jésus m'aime. Tu dis, ah, comment le frère là? Ça, c'est le genre de frère qu'il faut dans la vie. D'accord. Si ce frère me demande la main, attire ça, je vais vraiment que mon cœur est pour toi. Mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'en fait, on n'entre jamais dans une relation conjugale avec un homme ou avec une femme sans être sûr de la source de la famille de l'homme. Sans être sûr de la source de la famille aussi de la femme. Parce que cette femme que tu vois là, ou ce frère que tu vois là, en fait, derrière lui, il y a toute une histoire. Si tu sais que tu as le gabarit pour gérer tout ce qui est derrière la beauté que tu vois là, vas-y, engage-toi. Si tu n'as pas le gabarit, il ne faut pas oser. Laisse passer la beauté. Amen. Non, mais je vous le dis en fait. Le pasteur Muriel et moi, elle me gère à partir de sa dimension spirituelle. Elle peut détruire mes arrière-plans à partir de sa dimension spirituelle. Moi aussi, je la gère à partir de ma dimension spirituelle. Nous tous, on a des arrière-plans. Elle a été équipée, j'ai été aussi équipé. C'est pourquoi dans l'univers tout entier, il n'y avait que moi qui pouvais épouser. Personne. Amen. C'est ça. Donc, je mets un peu d'humour, c'est pour vraiment vous aider. C'est pourquoi il faut rechercher le gabarit spirituel. Le gabarit, ça c'est ce qui était un. Parce que c'est pas ça notre priorité. À l'époque, quand on voulait se marier, on cherchait des soeurs qui cachent le feu. Les soeurs cherchent peut-être des frères qui ont beaucoup d'argent. Elles ont changé de priorité. Les frères aussi la même chose. Vous voyez une soeur là qui est bien, déjà là, on n'est pas trop dépenser, donc c'est ça dans la bonne main.
Mais je voudrais vous dire une chose. La richesse est à l'intérieur. Tout est là-dedans. Quelqu'un présentement peut ne rien avoir. Mais parce que là-dedans, c'est là. La sœur aussi a ça là-dedans. Quand les deux se mettent ensemble, elle transforme l'homme. Amen. C'est pourquoi il faut rechercher la volonté de Dieu. Voilà, lui maintenant, il y a ce qu'on appelle des grâces, c'est-à-dire qu'on rencontre déjà un frère qui, en fait, a déjà le nécessaire. Amen. Comme elle, quand elle est rentrée, elle m'a pas retrouvé en m'asseyant sur un banc. Non, elle m'a quand même retrouvé avec un minimum. Amen. Voilà. Donc, parce qu'il y a aussi des frères qui s'engagent, voilà. C'est-à-dire, le gars ne s'organise même pas. Il ne s'organise pas. Non, je sais un peu, ce n'est pas dans le message, mais je peux aussi aider les frères. Il ne s'organise pas. Il a le projet de se marier, mais il ne s'organise pas. Donc, tu veux te marier, il n'y a rien. Tu t'organises. C'est quand la soeur de là que tu vas t'organiser. Donc, ce n'est pas le. Tu n'as pas le calendrier. Hein? Le calendrier. Mais c'est pas qu'à dire que le 29 février, soit que les autres font des plans 2020. Il y en a qui sont là, c'est ça. Il faut vite régler ça. Donc, alors, c'est pour dire en fait que. C'est pour dire en fait ici, il y a ceci. Il faut toujours connaître en fait l'histoire qu'il y a derrière quelqu'un. Et il faut, c'est pourquoi il faut travailler sa spiritualité. Il faut travailler la spiritualité. Il faut travailler le potentiel. Il faut travailler la force spirituelle. Il faut travailler ça. C'est pourquoi nous sommes là dans le but de détruire. Ce programme consiste en fait à détruire toute forme de... C'est-à-dire que nous sommes en fin d'année, mais qu'est-ce qui a été ou qu'est-ce qui est en train d'être reprogrammé? Comme on a vu dans ce passage de... Dans ce passage de 2 Rois, de 2 Chroniques 33, verset 1 à 3, où Manassé, le fils d'Ézéchias, a rebâti. Il rebâtit les autels que le Père a détruits. Il détruit, il rebâtit. Nous refusons le nom de Jésus. Le but n'est pas de refuser, il faut se lever pour détruire. Amen. Amen. Il y a des arrangements. Allons-y dans Ésaïe 50, Ésaïe 8, verset 10 à 11. Ésaïe 8, verset 10 à 11. Il est écrit former des projets. Dans ces temps-ci, il y a des projets qui sont formés. Et ils seront anéantis. Les projets ne sont anéantis que si tu rentres dans la guerre spirituelle, dans le combat. S'il n'y a pas de combat, les projets ne peuvent pas être anéantis. Il y a des projets qui sont formés. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Ils donnent des ordres. Ils disent, bon, c'est pas ce qui va passer à la vie. Mais on va voir. Albertine 2022 là. Sans connaître ces affaires-là. Projet, allô. Mais puisqu'elle a préparé le terrain avant même 2022, au nom puissant de Jésus, tous mes projets sont cachés dans le sang de Jésus. Quand eux ils font des invocations au nom puissant de Jésus, des incantations, et en fait les incantations trouvent quoi? Trouvent déjà les anges qui ont sécurisé tout ce qui lui appartient. Amen. Amen. Ce que tu n'as pas sécurisé sera pris par le voleur. Ce que tu as sécurisé, quand le voleur viendra, il trouvera qui? En fait, une sentinelle qui protège. C'est Dieu qui dit, il dit, donnez des ordres et ils seront sans effet. Pourquoi? Car Dieu est avec nous. Quand vous entendez Dieu est avec nous, ça veut dire que
ces chrétiens-là se sont mis en position de combat pour ne pas être des victimes. Je refuse d'être une victime. Je refuse au nom de Jésus. J'aime fonctionner dans la prévention. Je passe mon temps à réfléchir. Comment faire pour ne pas être une victime? Même victime de coupure électrique. Je refuse. Hier, on nous a c'était un peu livré. Dans le noir. Je dis, chez moi, là, il y a des ampoules qui prennent le relais. Ils prennent le temps. Je refuse d'être victime de la chaleur. Je suis allé acheter, j'ai un ventilateur batterie. Il n'y a pas de souci, on ne peut pas tirer la clé, mais j'ai même mon ventilateur batterie. Tout ça, c'est là, je renvoie le cours. Amen. Amen. On va chercher le soleil maintenant. Et on va passer les jours solaires. Merci. Le temps d'inspiration. Je dois le soleil. Donc, il y a deux choses. Si tu ne prévois pas, tu vas être victime. Même dans la marche spirituelle, c'est la même chose. Il faut savoir prendre les devants. Prenez les devants. Je vous dis, il m'est arrivé d'échapper à des accidents. C'est-à-dire que quand je fais la manœuvre, à la fin de la manœuvre, je me rends compte que là, c'était pas moi. Parce que si c'était que moi, le gars-là me serait rentré à l'intérieur. C'est pas que c'est moi qui fais la faute, c'est l'autre chose. Comment je fais pour échapper? Mais la vérité, c'est que je ne sors jamais de chez moi sans prendre le contrôle de tous les endroits où je vais. J'ai ma caméra intérieure. Vous avez dit, au passage, je regarde la caméra, oui. Quand tu fermes les yeux que tu regardes, quand tu fermes les yeux que tu regardes, tu vois encore quand tu regardes. Quand tu fermes les yeux, tu peux voir ton village, non? Hein? Un d'accord. Quand tu fermes les yeux, on peut voir un bébé, non? On voit 9 routes, non? On voit seulement 7. On voit 4. Les 5 autres, on ne les voit pas. Hein? Donc, c'est pour dire que, en fait, quand vous priez le matin, tous les lieux où vous devez vous y rendre, vous devez les avoir dans votre pensée. Amen. Et vous proclamez, vous placez le sang de Jésus sur quels que soient les lieux. Tu sais que tu prendras tel rond-point. Sur chaque rond-point, il y a des filets et des pièges qui sont là tendus par des sorciers dans la nuit, dans le but de prendre un ensemble de choses aux gens. Ça peut être la santé, ça peut être la vie, etc. Mais toi, enfant de Dieu, tu déclares que quand j'arrive à cet endroit-là, toute forme de mine au nom de Jésus, nul et sans, c'est fait. Tu sais que tu dois aller dans tel ministère, rencontrer telle autorité. Tout ça, tu prépares. Et quand tu te lèves le matin, la journée est déjà préparée. Mais si tu vas seulement comme ça, naturellement, tu peux être piégé. Vous comprenez cela? Même chose pour les élèves, pour les étudiants. Vous savez que vous avez un devoir, ou bien vous avez classe, etc. En fait, chaque jour, mettez votre salle de classe dans le sang de Jésus, mettez tous vos professeurs dans le sang de Jésus, mettez vos collègues dans le sang de Jésus, parce qu'il y a certains parmi eux qui, en fait, ont déjà les yeux ouverts, sont des petits sorciers qui travaillent avec les intelligences des autres élèves dans la salle de classe. Sans oublier les professeurs aussi qui sont là pour venir prendre aussi les énergies des élèves. Mais quand il viendra à toi, quand il va commencer à invoquer ton nom, il va se rendre compte qu'il n'arrive pas à te contrôler. Pourquoi? Parce que tu sais prendre les devants. Amen. Amen. C'est un monde de guerre. Le verset 11 dit, ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. On va dans Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas.
car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Vous voyez ça? La Bible dit, ils te feront la guerre. Oui. Satan te fera la guerre, les sorciers te feront la guerre, les satanistes te feront la guerre, les démons te feront la guerre, toute l'organisation des ténèbres te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Donc quand tu te rends compte que tu es oppressé, tout est difficile, tu es en pleine guerre. Mais seulement il te faut savoir ce qu'il faut faire pour que tu te possèdes la victoire. Et présentement, il y a des dispositions qui sont faites dans le but de te raviver, de te voler ce qui est précieux. Nous sommes en fin d'année, il faut préparer le terrain. Bien-aimés, vous lirez cela à la maison dans Esther 5 et 6. Le complot d'Aman contre Mardoché. Bien-aimés, Aman avait fait une proclamation de destruction des Hébreux. Mais Mardoché avait un esprit sentinelle, un homme qui voyait au loin. Et il allait dire à sa nièce, s'il a des doutes, même si tu es la reine, mais le sang qui coule en toi est un sang hébreu. Si on détruit tous les Hébreux, là, toi aussi tu seras détruit. Ce n'est pas en vain que tu as cette position-là. Et il a donné la stratégie de travail. Alléluia. Et nous connaissons la suite. La suite, c'est quoi? Que finalement, Aman a été lui-même pendu. Le piège dans lequel il a voulu faire tomber Mardoché, lui-même, il a été pendu. Que vos ennemis, au nom de Jésus, soient pendus. Amen. Que vos adversaires, que leurs plans, leurs complots soient pendus. Au nom de Jésus. Ils te feront la guerre. La puissance de Dieu a été la solution pour détruire les programmes des méchants contre la vie de Mardoché. Mais je voudrais te dire ce matin, c'est pourquoi nous centrons dans ce travail. On va entrer dans ce travail de jeûne, de prière. Je suis déjà dans la conclusion. Juste un petit récapitulatif avant de donner la dernière partie. Donc, je disais que le verset qu'on a lu, le verset de base, c'était 2 Rois 9, 17, qui faisait ressortir notre position de sentinelle. Et que, étant en fin d'année, il y a ce qu'on appelle, il y a des reconstructions des hôtels et la réactualisation en fait, des victimes qui sont faites. On ne peut pas traverser, entrer dans la nouvelle année sans pourtant la préparer. Autant l'autre camp, de l'autre côté aussi, il se prépare. Nous aussi, de l'autre côté, nous devons nous préparer. On a parlé de la reprogrammation des victimes pour l'année suivante. Si on n'a pas pu avoir quelqu'un telle année, ils vont tout faire pour l'avoir l'année prochaine. Oui, le diable, les sorciers sont les êtres les plus, on appelle ça comment, rancuniers en fait. Ce sont des êtres très rancuniers. Quand tu es dans leur collimateur, tant qu'ils ne t'ont pas atteint, ils ne vont pas rester tranquilles. Nous avons vu ensemble ici, je pense qu'il y a 3 mois ou 2 mois, on a travaillé sur les hôtels familiaux. Donc là, il a été question d'annuler. On l'a fait. Mais qu'est-ce qui se passe à la veille d'une nouvelle année? On l'a vu. Voilà pourquoi, en fait, il faut tout nettoyer. Bien-aimés, Dieu nous convoque, nous convie, je dirais, à une sainte convocation. Allons-y dans Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Il y a trop de morts. C'est des temps, trop de maladies. Des maladies incurables. Parce que même tu pries, tu vas attendre le miracle, tu te rends compte que parfois le miracle ne vient pas. Est-ce que Dieu n'est plus miraculeux? Si, il est miraculeux.
Mais voyez-vous, la vérité aussi, c'est qu'en fait, on ne met pas ses pieds n'importe où. On ne met pas ses pieds n'importe où. Et on ne marche pas avec n'importe qui n'importe où aussi. On ne mange pas n'importe où. Je suis allé quelque part, et puis, avant de partir, le Seigneur m'a dit, tu vas dans cet endroit, tu ne manges rien du tout. Tu ne manges rien. Quand je suis allé, j'ai passé tout le temps qu'il fallait passer. Et on m'a proposé à manger, je dis non, je ne mange pas. J'ai obéi. Amen. Je sais qui je suis un homme spirituel. Je sais que mon premier ennemi, c'est le diable. Et le diable, je ne le verrai jamais d'avoir ses corps comme ça. Il va s'incarner dans le corps de quelqu'un. Je suis allé dans un salon de coiffure pour aller me faire coiffer, pour entretenir le corps du Seigneur, parce que ça c'est le corps du Saint-Esprit. C'est comme les gars. Alors, quand j'arrive à cet endroit, et puis, la personne qui me dit, je sais que vous êtes un pasteur. Non, quand vous êtes entré, je suis pasteur. Comment tu as su que je suis pasteur? Je n'ai pas prêché l'évangile. J'ai fonctionné de manière normale. Ça dit, mais donc je savais que vous êtes un pasteur. Attends, vous pensez que c'est écrit pasteur sur mon front? Ça veut dire qu'il m'a regardé avec un autre regard. Pour comprendre que le type là, c'est pas un homme ordinaire. Je ne suis pas prêt à les partir là-bas. Non, mais il faut. La guerre, on la fait avec stratégie. C'est pas que l'ennemi. En fait, écoute, l'ennemi n'est rien devant nous. Mais Dieu, pour te faire esquiver certains endroits, non, pour te faire esquiver certaines choses, il te dira, en fait, ne repars une seconde fois à cet endroit. C'est pourquoi il y a des endroits où je me présente, je suis monsieur X. Tu dis, c'est pas dans que je suis pasteur. Quand j'étais hospitalisé à l'hôpital de santé, à la campagne avec le Covid, quand j'avais le Covid, le médecin m'a dit, profession, je suis enseignant. Mais j'enseigne la parole. Enseignant de la parole. Là-bas, ni ma femme, ni mes parents, ni même vous, mon église, personne ne pouvait rentrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut me piquer là-bas? Non, ok, monsieur, vous êtes, c'est monsieur Ménami. Monsieur Ménami. Fonction, enseignant. Et puis, le dernier jour avant de sortir, je les ai rassemblés. Comme ils savaient que j'allais sortir, j'ai dit, vous savez qui vous avez traité? C'est bien, vous êtes bien occupé de moi. C'est bien. Je suis pasteur. Maintenant, et c'est là que je leur ai présenté l'évangile. J'ai prié. Et il y a une minute où j'ai senti quand même que vous étiez un pasteur. Je vais vous dormir ici, même si tu as senti que je vais sortir. Non, mais il y a des piqûres par anticipation. On te pique là pour que tu reviennes. C'est pas quand tu connais ton identité et tu sais dans quel milieu tu évolues, apprends à faire attention. Si le diable t'a cherché, il n'arrive pas à t'avoir dit, ok, bon, j'accepte mon échec, mais je l'envoie, je le transfère au ciel. Au moins, il évitera encore de sauver les âmes ou de faire des délivrances. Et puis, les transferts. Vous comprenez? Tu rentres au ciel. Au moins, tu ne prêches plus la parole, tu ne sors plus les âmes. Tu n'es plus en fait une gêne pour son royaume. Vous comprenez? Donc, vous devez, c'est pourquoi il faut la meilleure des prudences. Il faut savoir qui tu es. On ne décline pas son identité n'importe comment. Et vous voyez, regardez même comment fonctionne parfois le corps de sécurité. Regardez comment fonctionne la PJ.
Et ça leur permet en fait d'avoir des bons résultats. Il vient là, quand même on est venu me voler vous m'avez volé là-bas, au 9 un agent de la pêche. Les gars, ils ont leur langage. Ils ont leur téléphone. Oui, les gars, et puis donc, tu vois comment il est là, il a la pêche. Il a le langage des bandits. Et il a ce langage-là pour mieux s'infiltrer au milieu d'eux et tirer le maximum d'informations pour mieux dénicher. Et ils sont jeunes. Jeunes. Wow. Et ils m'ont fait un bon travail. Hein. Ils m'ont fait un bon travail. Parce qu'après, ils m'ont dit, parce qu'après, quand les taux commençaient à se resserrer, donc ils sont venus. Voilà, parce qu'ils sont venus prendre c'est mon fils qui est venu. Et puis, quand j'ai accouché, bon, l'affaire là, c'est déjà la PJ là. Il me dit, je leur appelle souvent, donc par rapport à ce cas-là, ils vont venir, mais ne les déférez pas. Il ne faut pas déférer le petit là. Il a besoin de Jésus. Il me dit, pasteur, on avait prévu une descente à 4 heures du matin. On les traînait tous. Parce qu'on avait déjà tout découvert. Mais parce que comme c'est vous demandez de ne pas les déférer. On va. Comme ça, c'est tout. Amen. Je vous parle de ça pour dire qu'il y a parfois pour mieux opérer, il faut savoir être discret. Amen. La discrétion. Voyons parfois comment ces unités-là fonctionnent. Parfois, je fais des films de guerre. Moi, j'aime ces films d'espionnage. Quand je suis à la télé, là, je cherche l'espionnage. Je vois comment ils s'impliquent. Et puis, pour moi, quand je suis là, quand je regarde, en fait, quand je regarde, je me projette à une autre dimension. Je ne suis pas dans la dimension. Non, je suis ailleurs pour mieux comprendre comment je suis espionné et comment je peux aussi les espionner. Mais c'est vice-versa. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, mais je pensais que l'on plus nécessairement l'adoration. C'est la guerre. Amen. Dans le psaume 50, verset 5, il est écrit: rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est le temps pour nous de nous rassembler. Nous devons nous rassembler pendant 14 jours, et même plus, jusqu'à notre veillée, la veillée de la traversée. Je dis, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice du sang de l'agneau. Parce que par le jeûne, les prières et notre obéissance aux lois divines, Dieu interviendra en inversant le mal programmé contre chacun d'entre nous. Le mal programmé dans nos familles, le mal programmé contre vos vies, le mal programmé contre vos enfants, le mal programmé. Et vous épargnera de la méchanceté, des puissances des ténèbres. Vous épargnera. Donc pendant ces temps de jeûne, il est question. Nous allons prendre un temps de jeûne et de prière. Ceux qui ne sont pas sous traitement feront un jeûne tout au long de la journée, ils boivent de l'eau, ils finissent le jeûne à 18h. Ceux qui sont sous traitement, en fait, dont les corps deviennent un peu conditionnés, feront le jeûne de Daniel, avec un peu de lait, en fait, des fruits la journée. Mais le soir, on est tous sous légumes. Que ce soit le jeûne de Daniel ou le jeûne d'Esther, on est tous sous légumes. On coupe le jeûne avec des légumes. Amen. Amen. Pendant 14 jours. Pas de viande. Pas de banane.
pas de manioc, pas de foufou, pas d'agidi. Il n'y a que le soir quand tu manges les légumes là, les légumes comme ça. Amen. En fait, tu affaiblis pour affermir ta dimension spirituelle. Amen. Et en faisant travailler ta dimension spirituelle, ça te permet en fait de pouvoir reconstruire, en même temps aussi détruire ce qui doit être détruit. Donc, cette semaine qui commence, la semaine du 6 au 12, c'est-à-dire de demain au 12, c'est la semaine de préparation spirituelle. Donc, pendant cette semaine, nous travaillerons sur le psaume 51 du verset 1 à 19. Le jeûne ne commence pas cette semaine. Le jeûne commence la semaine prochaine. Cette semaine, c'est la préparation. C'est-à-dire que cette semaine, c'est facultatif. Si tu veux déjà entrer, entre. Amen. Mais on entre de manière officielle dimanche prochain. Mais on travaille sur le psaume 51. Cette semaine, on est déjà sur le psaume 51, du verset 1 au verset 19. Donc, les grands points sur lesquels on va travailler, c'est la repentance de nos péchés. La repentance de nos péchés. Demander le soutien du Saint-Esprit. Demander le soutien du Saint-Esprit. Et nous couvrir du sang de Jésus, couvrir nos maisons, nos familles, nos possessions, du sang de Jésus, tout au long de cette semaine. Vendredi prochain, vendredi 10 décembre, autant que vous êtes comme ça, tous les membres doivent être présents ici à l'église pour faire asseoir votre entrée dans ces temps de préparation spirituelle. Pour le moment, les entretiens sont suspendus. Moi aussi, j'ai besoin de chercher Dieu. Est-ce que vous comprenez? Sauf cas d'extrême urgence. C'est le temps où chacun cherche Dieu. Le salut est personnel. Moi, je ne voudrais pas seulement vous prêcher et être rejeté. Encore. Je cherche, je vous prêche, tout en sachant que mes deux pieds sont aussi dans le royaume de Dieu. Pas que je vous prêche, et puis vous êtes enlevé, et puis un bon matin, Sarah vient, pasteur, non, pas tout d'abord, quelqu'un du dehors là-bas vient, Dieu les gars. Oh, pasteur, il paraît que tout le monde est parti. Vous faites quoi? C'est le puissant nom de Jésus. Donc, ça veut dire que les entretiens, c'est quoi? C'est l'énergie qu'on prend en nous. Amen. On dépose sur nous. C'est pourquoi nous-mêmes aussi, on a besoin d'être reconstruits, d'être régénérés. Il n'y a que des cas qui devaient être évacués, qui vont être traités. Et c'est seulement cette semaine que je vais les traiter. Amen. Donc, il y a des cas qui vont être évacués. Donc, pendant cette semaine. Et le frère, comment il s'appelle encore? Espoir. Voilà. Tu nous verras à la fin du culte. Hein? Voilà. Il y a son cas qui devait être évacué. Il y a aussi un autre cas qui se reconnaît qui est dans la salle. Donc, en dehors de ces deux cas-là, pour le moment, les entretiens sont fermés. On cherche la face du Seigneur. Amen. Hein? Oui. Donc, cette semaine, donc, ça ne veut pas dire que, je répète encore une fois, il peut y avoir un cas d'extrême urgence. Il faut appeler. Ça ne veut pas dire que nos téléphones sont fermés. On peut vous donner des conseils au téléphone. On peut prier au téléphone. Mais, en ce qui concerne le côté présentiel, pour le moment, nous suspendons pour être aussi à la recherche de Dieu. Amen. Pour comprendre la pensée. Ne dites pas au moment, puisque le pasteur ne reçoit plus, je suis en train d'agoniser, je vais encore faire comment? Je vais aller chez le monde là. Non, il faut appeler.
faut appeler le pasteur Muriel, il faut appeler le pasteur Gislain. On appelle ça cas d'extrême urgence, il n'y a pas de problème. Ou bien aller chez un prophète, tu vas te faire boire lui et te donner le sel, plus l'hysope. Donc nous sommes toujours là. Amen. Donc il faut que tu avertis, il faut que tu parles, il ne faut pas ça. Bon, ok, tu vas aller chez le prophète à côté. Après, tu vas au lieu d'aller prendre, on ne sait pas ce que tu vas aller chercher. Et quand on revient, finalement, la délivrance devient compliquée parce que tu vas aller prendre l'hysope. L'hysope est la préfiguration de la personne de Jésus. Il y a des éléments dans l'Ancien Testament qui étaient des images. Des images qui préfiguraient Jésus. Parce que la capacité, l'hysope avait cette capacité de purifier. Est-ce que vous comprenez cela? Mais qu'est-ce qui nous purifie dans la Nouvelle Alliance? C'est le sang de Jésus. Amen. Donc, non, prendre l'hysope pour dire, bon, et puis la meilleure, c'est que parfois, vous dites, mais pasteur, mais X a fait ça, ça a marché. Oui, ça marche parce qu'il y a eu un esprit familier satanique qui entretient en fait la confusion en relâchant le miracle en action pour que la personne croit que ça produit du fruit. Alors que ce n'est pas Dieu qui est derrière. Tous les miracles, toutes les guérisons ne viennent pas du Seigneur. Amen. Donc, vendredi prochain, 10 décembre, tous les membres doivent être présents ici à l'église pour faire asseoir votre entrée dans ces temps de préparation spirituelle. Donc, ce vendredi, nous entrons, c'est-à-dire que de manière puisque c'est la semaine de préparation, lundi, vous êtes chez vous, mardi, vous êtes chez vous, mercredi, vous êtes chez vous, mais vendredi, on est tous là. Amen. Parce qu'on entend la préparation, parce que dès la semaine prochaine, c'est le grand travail qui va se faire. Alléluia. Donc, nous entrons donc officiellement dans le jeûne le dimanche prochain, le 12 décembre. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà commander, donc remplissez vos frigos de légumes. Commandez, allez à mon boîte, prenez tous les légumes de mon boîte. Mettez dans vos frigidaires. Pour que ça puisse tenir pendant 2 semaines. Voilà, 14 jours par là. Voilà. Bon, maintenant, les légumes, vous pouvez mettre du poisson grillé, non, poisson fumé. Hein, poisson fumé, même la sardine fumée, hein? Bon, mettez les fruits de la mer, hein? Voilà, c'est tout. Donc, mais pas de viande, vraiment pas de viande, évitez la viande. Hein? Non. Bon. Hein? Pasteur Muriel. Voilà, boire des sardines, voilà, transformer, voilà. Voilà, tout ce qui est poisson, voilà, c'est tout. Amen. Et dans votre pensée, Seigneur, je veux une nouvelle dimension. Notre problème, ce n'est pas se priver et revenir les mêmes. Les choses doivent changer. Amen. C'est pourquoi le culte du dimanche prochain, soyez tous présents. S'il fallait prendre, il y a certains qui sont absents, s'il fallait prendre une tente de 25 000, hein, les petites tentes là, les toutes petites tentes là, juste mettre là, comme ça, on mettra communication, mettre un haut-parleur dehors, hein, il faut le faire. Parce que l'église va être cette terre. Amen. Voilà. Donc, même avec un écran, hein, cette fois-ci, ça va peut-être résister, peut-être à cause de la conférence. C'est un jour de combat, et cette fois-ci, on espère qu'on va faire des combats pareils, parce qu'on sache qu'on marche. Donc, on se met ça à l'extérieur. Pas les 30 ans, de 50 places, moyenne. Voilà. Il y aura ça avec l'ancienne salle. Bien. Est-ce que nous avons vu le programme? Amen. Et nous conclurons, après les 14 jours, nous conclurons par une veillée en vue de la traversée pour 2022. Amen. Voilà. Inviter parents et amis. Ce sont des opportunités. Inviter les parents qui jusqu'alors vous ont peut-être résisté à l'évangile. Invitez-les. Demandez-leur. Les voisins. Et quand ils viennent comme ça là, vous sifflez. Il y a quelqu'un qui est là. Et comme
puissant lance le filet. Alléluia. Nous donne sa vie à Jésus. Amen. Ne gardez pas Jésus pour demain. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, voilà, en fait, nous allons nous lever dans la prière. On va se lever. On va nous lever. On va se lever. Les gens doivent être dans leur position. Est-ce que le message a été bien saisi? Vous avez compris les enjeux? Amen. Que Dieu soit béni. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous saluons notre sœur Félie, la servante de Dieu. Bonjour Félie, ça va? On continue à te pleurer. Hein. Les larmes ne sont pas encore séchées dans nos cœurs. Pour justement avoir comment rembourser la note pour te ramener ici. Mais c'est un bon frère, il n'y a pas de souci. C'est bon, on t'a confié à quelqu'un de bien. Mais c'est la dernière fois. Personne ne va pas tous faire partie de quelqu'un de bien. Tout le monde reste ici. Qui vient prendre notre fille, reste ici. Hein? Non, c'est pas ça, mais on reste ici. C'est comme ça que. Hein? Hein, Carmen? Il va te chercher. Il dit que tu viens bâtir la maison chez moi. Toi, tu fais les enfants ici, là, puis ça, c'est le public. Est-ce qu'on peut ensemble prier? Emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi où tu es, emmène-moi auprès de Jésus, emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi où tu es, emmène-moi auprès de Jésus, emmène-moi, emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi où tu es, emmène-moi auprès de Jésus, emmène-moi dans les lieux précieux. Je veux monter dans le Saint-Esprit, emmène-moi dans les lieux précieux. Je veux monter dans le Saint-Esprit. Vers le ciel, avons les yeux fermés. Pendant que le son de la mélodie continue sur le piano, on va répéter cette prière d'engagement par rapport à ce travail spirituel. Dieu de toute éternité, tu restes pour moi un refuge. Et sous tes bras éternels est une retraite. Devant moi, Seigneur, tu chasses mes ennemis. Et tu me dis, extermine-les.
C'est pourquoi, Seigneur, en cette fin d'année, et donc à la porte de l'année 2022, moi, je me prépare au combat. Et je déclare que vous, mes ennemis, vous, mes adversaires, vos puissances de ténèbres, vous serez brisés. Vos programmes seront brisés. Vos programmations seront brisées. Vos bénédictions seront brisées. Vos envoûtements seront brisés. Au nom de Jésus. Formez des projets. Et ils seront anéantis. Donnez des ordres. Et ils seront sans effet. Car mon Dieu est avec moi. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, je viens te consacrer cette semaine du 6 au 12, qui est une semaine de préparation spirituelle. Pour ces 14 jours de jeûne et de prière, je m'engage, Seigneur. Seigneur Jésus, épargne-moi de la distraction. Épargne-moi de la lourdeur. Épargne-moi de toute situation qui voudrait m'empêcher de rentrer dans ce programme. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Répétez cette sainte scène. Répétez la sainte scène. Tout le monde prendra la sainte scène aujourd'hui. Tout le monde. Tous ceux qui sont dans l'église. C'est la sainte scène de manière spéciale aujourd'hui. Même les enfants prendront la sainte scène pour inaugurer l'entrée dans de préparation spirituelle. Alléluia. Je vais bénir cette scène. Père Céleste, je viens dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, te présenter ce pain. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole. Tu as dit, Seigneur, ce matin, tu as dit, convoque-moi mon peuple. Oui, Seigneur, et ce matin, Seigneur, nous sommes rassemblés. Tes fidèles sont rassemblés. Ces fidèles que tu as acquis par le sacrifice du sang de l'agneau, nous sommes rassemblés afin de nous préparer pour des temps de préparation, pour entrer dignement dans l'année 2022, Seigneur, pour nous défaire de tous les pièges, de toutes les proclamations, de tout ce que le diable, de tout ce que nos familles tentent dans l'ombre de redresser, de relever contre nous. Seigneur, c'est pourquoi dans le nom de Jésus, Seigneur, voici toi qui as dit, à chaque fois que vous mangerez de ce pain, vous vous souviendrez de mon sacrifice. Seigneur, que ce pain, ce vin, vienne rééquilibrer, Seigneur, toute vie ici. Seigneur, en mangeant de ce pain et de ce vin, Seigneur, tu établis une marque sur tout un chacun en ce lieu. Une marque sur nous pour nous distinguer dans la vie, jusqu'à la fin de cet temps de jeûne. Tu nous distingues, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la capacité que tu nous donnes. Et dans ce temps, de nous positionner, Seigneur, comme étant une sentinelle. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que quiconque mangera de ce pain et voilà de ce vin ne sera jamais sous la coupe, ne sera jamais sous la coupe de la maladie au nom de Jésus. J'éloigne la maladie. J'éloigne la maladie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu les rends disponibles sur le plan professionnel. Ils sont dans le temps pour être à l'heure ici, Seigneur, afin de venir t'honorer et de pouvoir faire ce travail. J'éloigne la mort de leur maison, la mort de leur famille, la mort de leur. Au nom de Jésus, je m'accuse à la mort de visiter qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus. Mort, je t'interdis, esprit de mort, je t'interdis de trouver qui que ce soit en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Tout membre des batailles, tout membre qui se reconnaît appartient à ce ministère est couvert par les paroles que je décrète à notre autorité spirituelle de ce ministère. Au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur pour ta fidélité que tu honores Seigneur nos paroles selon que tu l'as dit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien. Le service. Commençons par nos leaders. La première vague va d'abord prendre et la deuxième vague, autant que les autres groupes arrivent. Amen. Ne prenez pas le pain sans le pain. Donc les deux se tiennent ensemble. Si vous avez à entre main le pain, donc nous prenons le pain au nom du Seigneur. Nous prenons le Christ, le sang de Christ. Donc rapidement, on va servir la deuxième vague pendant que la oration continue, ça se plie. C'est normal parce qu'en fait, habituellement, ce sont ceux qui sont baptisés et en fait, leur accès
Donc, je voudrais faire une bénédiction spéciale du Saint-Esprit. Donc, tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Vous prenez dans des surfaces des Libanais, bon maintenant, si vous êtes hors du pays, vous aussi prenez le pain sans levain, vous achetez du jus de raisin, Donc vous le verrez ce soir. Donc, et ensuite, faites-moi on pourrait être connectés ensemble aux environs de 18h. Et comme ça, je prierai avec vous et on fera la Sainte Seine en ligne. Donc, on fera la Sainte Seine en ligne. Vous pouvez me contacter par WhatsApp, envoyez le message, oui pasteur, je suis prêt pour la Sainte Seine, et comme ça vous serez aussi connectés. Bien, Seigneur, je sanctifie encore une fois ce vin. Seigneur, c'est moi de ton sang et ce vin. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Allez-y. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es,
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors, je voudrais ici informer donc les uns les autres que le mercredi 8, jeudi 9, nous serons du côté donc, de l'Alliance chrétienne ABEA. Il y a à partir de 16h, vous savez, la nation, donc notre pays, le Gabon, a besoin de l'église, alors que nous n'avons pas besoin de filmer. Ok. Alors que nous doit prier pour que tout se passe dans la paix, tout se passe selon le plan de Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas que, c'est vrai que c'est le plus grand défi souvent auquel les nations africaines sont confrontées, mais Dieu est un Dieu grand et puissant, qui préserve et qui a tout préservé notre nation. Mais l'Église a souvent occupé une place importante, une place de choix à ce niveau. Quand je dis pas de choix dans le sens d'être en prière, de sécuriser le pays. Alors, il y a beaucoup de défis auxquels le pays est confronté, le taux de chômage, etc. Il y a un ensemble, un pays riche, un pays béni de Dieu, mais malgré cela, il y a un ensemble de défis. C'est la prière qui décompte les situations. C'est la prière qui dispose toutes choses. C'est pourquoi Dieu nous a fait la grâce en fait d'avoir, nous avons été contactés par certains qui avaient entendu le réveil d'Ouganda, où vraiment Dieu a travaillé puissamment dans ce pays. Et donc, on a été en contact avec eux, ils sont venus vers nous, pour vraiment, ils nous ont révélé les choses que Dieu nous avait révélées depuis les années 90, alors que nous étions encore du côté de la grande maison là-bas, nous savions que le Seigneur là-bas avait écrit des prophéties sur le Gabon, des prophéties sur tout ce que Dieu a dit sur le Gabon. Et pourtant, ils n'étaient pas là pendant les années 90. Quand ils parlaient, je voyais ce que Dieu avait dit sur le Gabon, mais il ne sait pas. Certaines choses se sont réalisées, mais d'autres pas encore. Donc, c'est un rassemblement donc, de communautés, donc du côté de l'Alliance chrétienne, mercredi 8, jeudi 9, parce que vendredi nous serons ici pour notre lancement de programme. Donc, soyez donc diacres, anciens, ouvriers, soyez présents à ce programme, donc du côté de la salle polyvalente, AVEA, la salle polyvalente, celle qui est en bas, la grande salle de fête, pas l'église, mais la salle de fête. Donc c'est la salle qui a été retenue pour la circonstance. Amen. Donc voilà. Nous devons vous encourager et je voudrais aussi dire aux chantes, vendredi, tous les chants sont là pour le travail. Tous les chants sont là. Donc, il est important que vous vous organisiez pendant tout le temps, et même pas seulement pendant tout le temps, au-delà du temps, par rapport au travail spirituel que nous aurons et que nous avons à faire. Alléluia. Bien aimé, je voudrais ici, avant de passer aux annonces, 17h. 16h plus tôt, parce qu'on finira tôt. Avant de passer aux offrandes, aux annonces, je vais ici demander, donc je disais que nous sommes visités par un homme de Dieu, donc qui en même temps est un frère, mais il n'est pas dans notre frère, il est dans notre serviteur du Seigneur. Il est venu sur les succès parmi nous. Amen. Donc, le pasteur Serge Ngombia, fondateur du réseau mondial d'intercession,
Alors, on va l'accueillir ici. Il ne peut pas s'en aller sans pourtant dire quelque chose. Bonjour. Bonjour. J'aimerais qu'on acclame encore très fort le Seigneur. Je bénis Dieu au sujet des pasteurs Gislain Minani et Muriel Minani. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Vraiment ma joie et c'est mon privilège de pouvoir me tenir au milieu de vous. Et je bénis Dieu en rapport avec l'œuvre glorieuse que le Seigneur accomplit dans cet endroit. J'ai vu maman tout à l'heure et mon cœur était dans la joie. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ces assiettes de riz qu'elle nous donnait. Attends-moi le Seigneur pour ça. C'était l'excellent message que nous avons entendu ce matin. Et je veux à nouveau attirer l'attention de toute l'Église au sujet de l'importance d'un tel message. Ce que nous faisons n'est pas simplement naturel, mais c'est hautement spirituel. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le plan spirituel est réel. Et souvent, quand on rentre dans une saison semblable à celle-là, il est important que l'Église se prépare comme nous l'avons entendu ce matin. C'est pourquoi la mobilisation doit être au rendez-vous. Devez vous organiser pour que les personnes que vous connaissez, les membres de votre famille, vos amis, que toutes ces personnes puissent prendre part à ce programme. Si vous n'avez jamais invité une personne à prendre part à ce programme, c'est le moment de le faire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous n'y prenons pas garde. Peut-être que l'ennemi a déjà planifié en ce qui vous concerne ou en ce qui concerne votre parent. Et vous entendez un tel message, vous le conservez pour vous. La femme au bord du puits, dès qu'elle a entendu Jésus parler, elle est devenue une véritable évangéliste. Elle a reconnu le signe. Elle est allée dire, venez voir un homme qui m'a dit, ne serait-ce pas le Christ? Venez entendre ce qui est dit en ce moment dans le cadre de ce programme. Dieu parle réellement. Dans Amos 4 au verset 12, la deuxième partie, il est dit, prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. On se prépare lorsqu'on va au travail, lorsqu'on va au marché, lorsqu'on va à l'école, et même quand on vient à l'église, on se prépare pour venir à l'église. Mais souvent, on ne se prépare pas. Lorsqu'il est question du passage d'une année à une autre, on aborde l'année comme si rien n'était. Je vous dis la vérité, il est important qu'on se prépare. On se prépare spirituellement. Dans Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, il est dit, je connais les projets que j'ai forgés à votre sujet. Projet de paix et non de malheur. Si Dieu lui-même, le créateur du ciel, dit, je connais, ça veut dire qu'il y a des projets qui ne cadrent pas avec sa volonté. Et ces projets-là trouvent leur source dans le cœur de l'ennemi, du diable, du méchant, du dévoreur. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Or, ici, on démantèle les stratégies de l'ennemi.
on met en échec ses plans en rapport avec vos vies, en rapport avec votre destinée. Votre destinée est hautement divine, elle est hautement prophétique. Dieu suscite Joseph avec des rêves. Les frères de Joseph ont de la haine pour Joseph, mais Joseph, lui, ne le sait pas. Dieu a un plan pour Joseph, mais ses frères ont un autre plan. Si le papa de Joseph savait que ses frères avaient de la haine pour lui, il n'aurait jamais envoyé leur donner la nourriture dans la forêt en forêt. Non! Joseph lui-même n'aurait pas accepté. Puisque c'est le fils qu'il aimait, il aurait su que son fils était en danger, il ne le savait pas. Donc derrière un sourire, il peut avoir de la haine. Et c'est ce que le pasteur s'est évertué à vous dire. Faites attention. Il n'a pas dit regardez les parents comme étant des ennemis. Il n'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Il a dit soyez sur vos gardes. Il a dit soyez prudents. Nous savons ce qui se passe dans le monde. Moi j'ai une amie, Paul-Maurice Sandrine. J'ai cherché sa photo tout à l'heure. Sandrine Zoa. J'espère que ce n'est pas filmé. Sandrine Zoa. Monde spirituel. Quand vous prenez Daniel au chapitre 1, les gars, ils sont dans les jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils habitent dans un pays où on pratique la sorcellerie. C'est Babylone. On exige à ceux qui se nourrissent des mains qui étaient sur la table du roi. Mais des mains avec lesquelles on faisait des incantations et tout le ils ont dit pas que si on ne peut pas. Et le monsieur qui s'occupait m'a dit, mais j'aurai des problèmes si je ne vous donne pas moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donnez-nous, ils ont dit, donnez-nous juste de légumes. Et au bout d'une dizaine de jours, ils avaient une sagesse, une intelligence largement supérieure à celle de leurs semblables. Quand vous prenez Daniel 5, à partir du verset 10, on dit on trouva chez lui de la sagesse, avec la capacité de résoudre les énigmes, d'interpréter les songes. Une sagesse différente de la sagesse, ce n'est pas le stylo, ce n'est pas le bic. Parce que quand on prend Daniel, on l'installe, on le positionne au-dessus des magiciens et des sorciers, ça voulait dire que pour lui, là, c'était plus fort que pour les magiciens et pour les sorciers. Et donc, si vous rentrez sérieusement dans un tel programme, vous allez voir que Dieu va vous accorder une onction qui est largement supérieure à celle de magicien, à celle de sorcier. Aucun marabout, aucun féticheur, aucun sorcier, aucun prostitution, aucune animation ne pourra pas que ce soit. Aucun mangeur, tout cela, tu ne pourras pas être mangeable. C'est pas possible. Nous sommes dans une guerre. C'est confrontation contre confrontation. Et puis la vérité, c'est que les gars sortent réellement. Mais bon, nous aussi nous sortons. Amen. Et on va se croiser là-bas. La guerre sera l'une des populaires. Quand vous regardez Élisée, la guerre des Syriens avec Israël. Le roi de Syrie dit ceci, il dit, qui est le traître entre nous? Il organise une rencontre avec ses généraux. Et puis, dites-moi qui est le traître, comment se fait-il que tout ce que nous faisons, Israël est au courant? Et c'est de cela dont le pasteur parlait lorsqu'il abordait la question avec l'espionnage, dans le cadre de l'espionnage. Et ce qui se passe dans 2 Rois au chapitre 6 au verset 12, c'est que le collaborateur du roi de Syrie va dire ceci à son roi. Il y a en Israël un homme. Élisée, c'est son nom. Cet homme-là a la capacité de sortir de son corps. On parle le langage courant. C'est bien comprendre. Parce qu'il n'y a pas que les sorciers qui sortent. Mais oui, il n'y a pas que qui sortent. Étudiez bien les Saintes Écritures. Lorsque tu étais assis, je t'avais vu, absent de corps mais présent d'esprit. Je connais un homme qui fait ravi jusqu'au 3e siècle sans son corps. C'est seulement qui fait ravi. Attends, tu ne peux pas placer un gars au-dessus des sorciers, des magiciens, si pour lui, ce n'est pas plus fort que vous. Nous parlons de la haute spiritualité. Alléluia.
Et pendant longtemps, on a occulté cette partie-là dans l'église. Il faut que ça devienne. Et c'est ce que le pasteur a essayé de nous enseigner tout au long de cette matinée. Nous sommes engagés. Et ce qui va se passer, c'est que Élisée, le roi des le collaborateur, il vient non, il voit même ce qui se passe dans la chambre à coucher du roi. Ça veut dire que le roi est dans sa chambre à coucher. Élisée, lui, là-bas, depuis le lieu où il est en Israël, il voit ce qui se passe. Quand il formate des coups, quand il met en place des stratégies, Élisée voit, il entend. Et donc, Élisée a la capacité d'aller dire au roi d'Israël qui, lui, ne peut pas voir. Parce que bon, il y a boire et boire. Amen. Il y a des gens qui ont la capacité de boire, mais c'est ce qui se passe là-bas. Et c'était le cas pour Élisée. Et ce qui se passe avec Élisée ici, c'est que le roi de Syrie va dire ceci. Il va dire allez l'arrêter. Et quand ils vont aller essayer de l'arrêter, le serviteur d'Élisée va dire mais c'est dangereux ce qui se passe, ils vont nous prendre. Élisée va dire ceux qui sont avec vous là sont plus nombreux qu'avec eux. On va tirer avec eux. Ils vont sentir à partir de maintenant. On ne pourra plus dire. On ne pourra plus dire. Dieu nous engage. C'est un programme qui va t'élever spirituellement. Au point où si on décide de te jeter dans le feu, tu ne pourras pas te brûler au nom de Jésus. Parce que le gars jeûnait, chaque race de chaque abdé de vos des amis dans le feu. Ceux qui les ont jetés, eux-mêmes, ils ont été brûlés. Il dit, c'est ce qui va se passer, c'est lui qui les signe. Alléluia. Et le absolument bien. Je vais terminer en citant ceci. Exode au chapitre 23 et au verset 20. Il est dit, j'envoie un ange au-devant de toi pour te protéger en chemin. Alléluia. J'ai dit en rapport avec cette année qui s'achève, alors que tu t'es engagé dans ce programme, Dieu envoie un ange au-devant de toi pour contrecarrer les plans de l'ennemi en rapport avec ta vie. Pour mettre les plans de son Dieu en rapport avec ta vie. Pour mettre échec à tout ce que l'ennemi a planifié en ce qui te concerne. Tiens-toi sur tes gardes, obéis, écoute sa voix, Il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Si tu obéis à sa voix, je serai l'ennemi de tes ennemis. Qu'est-ce que dit l'ennemi de tes ennemis? Je serai l'adversaire de tes adversaires. Il ne Christian destiné de devenir ton ennemi. Le créateur du ciel et de la terre a dit que lui-même il va gérer ce combat. Il va se positionner, il va prendre position pour toi-même. Comment tu vas garder le silence de tes lui-même combattant pour toi? Il sera l'ennemi de tes ennemis. Si la maladie est ton ennemi, Dieu deviendra l'ennemi de la maladie. Et si c'est le cancer, Dieu deviendra l'ennemi du cancer. Si c'est le fait de ne pas trouver le travail, Dieu va combattre cette chose qui t'empêche de trouver du travail. Tu vas trouver du travail. Si c'est l'absence de fécondité, Dieu t'a dit multipliez-vous, pas ouvrir les portes. Mais il va combattre cette chose qui t'empêche d'enfanter. Mais tu vas enfanter. Si c'est l'absence de mariage, Dieu va ouvrir les portes. Et il va éteindre cette chose qui t'empêche de te marier. Je dis dans le nom de Jésus, il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. L'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires, mon Dieu te fera arriver au lieu qu'il a préparé. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi, un lieu de faveur, un lieu de bénédiction, un lieu de gloire, un lieu qui a préparé. Il y a un lieu que Dieu a préparé. Il y a un lieu que Dieu a préparé. Il y a un lieu que Dieu a préparé. Et personne ne t'empêchera d'intervenir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour cette année qui est en train de s'achever. Et nous bénissons Dieu pour la nouvelle année qui est déjà en train de pointer à l'horizon. Soyez puissamment bénis, 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 bénis.